Merci à toutes et à tous de vous être connectés aujourd'hui pour passer en revue avec nous l'état du marché des gants médicaux à l'ère du Covid. Alors, cette présentation par Virginie et moi va durer à peu près 30 à 35 minutes. Et pendant tout le déroulé de cette présentation, vous aurez la possibilité de poser vos questions par le chat. Et si vous voulez bien, on répondra à l'ensemble de ces questions à la fin de notre présentation. Alors, cet échange aujourd'hui va s'étaler sur 4 temps, en commençant par le rappel des conditions qui nous ont mené à la situation que nous vivons ensemble aujourd'hui, avant d'enchaîner sur les développements récents qui affectent à la fois les prix et la disponibilité des gants d'examen. Nous enchaînerons ensuite sur les scénarios qu'il est raisonnable de prévoir pour l'année 2021 et nous finirons par une brève explication sur les différentes stratégies que les acteurs du gant mettent en œuvre pour tenter de mieux vous servir au quotidien. Alors, avant de ce faire, on va se présenter brièvement avec Virginie. Donc, moi, je suis Benoît Deveau, directeur des achats chez Didactic, entreprise que j'ai rejoint il y a un peu plus de 4 ans. Avant ça, j'ai un parcours à l'international, notamment en Amérique du Nord. Je suis passé par l'industrie cosmétique, par l'industrie pharmaceutique, et j'ai également une longue expérience dans la distribution avant de rejoindre Didactic. Bonjour à tous, je suis Virginie Rocchini. Je suis acheteuse chez Didactic depuis 6 ans, spécialiste des achats internationaux. J'ai commencé dans les achats de distribution avant de rejoindre Didactic et les dispositifs médicaux. Donc, je m'occupe principalement des achats de négoce et de fret. Ok, très bien. Alors, Virginie, avant de rentrer dans le vif du sujet et des conditions de cette crise, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer où sont fabriqués les gants sur la planète? Oui, tout à fait. On va faire un rappel. Donc, aujourd'hui, on estime qu'il y a 5 pays principaux fabricants de gants. Donc, le premier étant la Malaisie avec 300 milliards de gants par an. Vient ensuite la Chine avec 125 milliards de capacité de production par an. Ensuite, des acteurs plus petits, la Thaïlande avec 50 milliards de gants, le Vietnam avec 30 milliards, puis l'Indonésie qui produit environ 5 milliards de gants. Donc, on estime qu'en 2020, la capacité totale de production des gants d'examen était de 500 milliards. D'accord, mais lors d'une année, on va dire, classique, comment évolue le prix de tous ces gants produits en Asie? C'est ce que vous allez voir sur le prochain slide. Donc, dans une année classique, l'évolution est assez faible, peu d'évolution sur le prix d'achat des gants d'examen. Donc, vous voyez qu'entre le vinyle ou le nitrile, on a des variations d'environ plus ou moins 8% en moyenne sur 2019. D'accord, mais en 2020, qu'est-ce qu'on a observé? Par contre, en 2020, la situation est assez différente. Donc, comme vous pouvez le voir sur nos accords historiques, on a connu une hausse de nos prix d'achat modérée jusqu'en juillet. Puis cette hausse est devenue incontrôlable sur la deuxième partie de l'année. Et donc, on va vous expliquer les raisons de cette inflation incontrôlable dans les slides qui viennent. Mais Benoît, qu'est-ce qu'on retrouve à la source de cette inflation en fait? En fait, on retrouve essentiellement un phénomène que l'on connaît tous, que l'on subit tous. C'est cette inflation galopante a une seule et unique raison, c'est cette propagation du virus qui affecte l'ensemble de la planète, l'ensemble des populations du globe. Alors là, j'ai pris une photo il y a à peu près 4 semaines sur l'état des contaminations dans le monde. Il y a un mois, on comptait à peu près 55 millions de personnes infectées par le virus depuis le début de l'épidémie. Alors, ce qui est assez saisissant, c'est que si on faisait la même photo aujourd'hui, ce chiffre serait monté à 68 millions. 68 millions, donc 13 millions de personnes en plus infectées en l'espace de seulement 4 semaines. Quant aux personnes décédées, hélas, du virus, ce chiffre est passé à 1,5 million. Donc une progression en seulement l'espace de 4 semaines, en seulement un mois, de 25%. Alors ce qu'on voit aussi sur la carte, c'est les zones qui sont en rouge avec
les pays de l'hémisphère nord qui sont extrêmement affectés par la propagation de cette épidémie. Il faut savoir que classiquement, l'Occident, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord, consomment par an à peu près 70% des volumes de gants d'examen produits dans le monde. Et donc, ces zones aujourd'hui font face à une propagation très forte de l'épidémie, ce qui exerce une pression considérable en fait, sur la demande de gants. Ok. Mais concrètement, en fait, que s'est-il passé? Alors, cette situation, elle a déclenché un ensemble de déséquilibres qui ont précipité la crise que l'on connaît, une crise qui est une crise de la demande et qui est absolument sans précédent. Pour faire face à cette épidémie, pour faire face à la demande des personnels soignants dans les hôpitaux, l'ensemble des acteurs classiques du gant, les didactiques, les medlines, ont fortement augmenté leurs besoins auprès des producteurs de gants. Mais en fait, dans cette situation de crise, ils se sont retrouvés en concurrence avec un ensemble de nouveaux opérateurs. Et parmi ces nouveaux opérateurs, on compte par exemple les États qui se sont mis à commander en direct auprès des producteurs de gants, par exemple l'Inde qui a commandé des volumes extrêmement importants en milliards de gants aux fabricants Top Glove en direct, mais également d'autres opérateurs qui étaient inconnus des industriels du gant jusqu'alors, comme les grands de la distribution, les Carrefour, les Walmart, ou même les parcs d'attractions, puisque Disney, tout d'un coup, a eu ce besoin pressant d'équiper l'ensemble de ses personnels avec des gants pour maintenir ouverts ces parcs d'attractions en Amérique du Nord. Donc, à la demande des acteurs classiques, s'est ajoutée la demande de ces nouveaux opérateurs. Et toute cette demande, finalement, elle s'est exercée sur des capacités de production qui étaient complètement sous-dimensionnées, puisque avant même le démarrage de cette crise, le taux d'occupation des lignes de production des producteurs de gants en Asie se situait à peu près à 80-85%. Sans doute un taux de remplissage beaucoup mieux optimisé chez les producteurs de nitrile que sur les productions de vinyle, sur lesquelles on va dire, les producteurs étaient peut-être un petit peu en surcapacité à cette époque-là, ce qui donnait des niveaux de prix d'achat et donc de prix de vente assez peu élevés. Donc voilà pour les capacités de production, mais il y a un facteur aggravant qui s'est surajouté à cette situation, c'est que dans cet état de pandémie mondiale, on a observé un certain nombre de fermetures des frontières et donc une moindre capacité des usines, notamment en Malaisie, à recruter de la main-d'œuvre étrangère. Il faut savoir qu'en Malaisie, les personnels qui font tourner les lignes de production sont principalement originaires du Népal ou du Bangladesh. Et à cause de la fermeture des frontières, finalement, ces personnes se sont retrouvées dans l'incapacité de venir staffer les lignes de production en Malaisie et dans une moindre mesure dans les autres pays. Donc, en fait, c'est cet enchaînement de déséquilibre entre l'offre et la demande aussi de personnel qui a fait qu'on a observé un ensemble de tensions extraordinaires. Ok, effectivement, donc tous ces déséquilibres nous ont mené à la situation extrême que l'on connaît aujourd'hui. Donc une tension extrême sur les prix, une tension extrême sur les volumes disponibles de gants et donc une inflation incontrôlable. Voilà, donc après ce rappel sur les conditions qui nous ont mené à la situation que nous vivons tous actuellement, il nous paraissait important de partager avec vous un certain nombre de développements récents qui affectent à la fois les prix et la disponibilité des gants. Tout d'abord, on a un certain nombre de facteurs de détente qui pourraient conduire à assouplir la situation. Donc, le premier étant la disponibilité des vaccins. Donc, vous avez certainement tous entendu parler de ces vaccins qui sont disponibles les uns après les autres dès fin 2020.
Donc, cette situation fait peur aux producteurs de gants parce que ça exercera forcément une détente sur la demande de pays. Voilà, donc premier facteur de détente, effectivement, le démarrage des campagnes de vaccination. Deuxième facteur de détente qui pourrait conduire à assouplir la situation, et c'est une bonne nouvelle, c'est que les producteurs de gants, sur toutes les zones que nous vous avons montrées en introduction de cette présentation, sont en train de travailler sur leur capacité de production. Et donc on estime que ces capacités de production vont s'accroître a priori de 15% en moyenne par an pour atteindre un résultat de 50% de capacité de production en plus à l'horizon 2022. Et toutes ces capacités de production sont bien sûr financées par le niveau incroyable de prix qu'ont atteint les gants à l'heure actuelle et dont les producteurs sont à l'origine. Un autre facteur de détente, donc après une première vague plutôt vite maîtrisée, la plupart des pays asiatiques connaissent une seconde vague plutôt très modérée, ce qui pèse sur la demande de gants dans ces pays, et puis leur permet aussi de produire plus et mieux pour répondre à la demande des pays occidentaux. Voilà, donc là, on vient de vous présenter finalement un certain nombre de facteurs de détente, ces campagnes de vaccination, ces augmentations de capacité de production et une propagation de l'épidémie qui est plus ou moins sous contrôle dans certaines parties du globe. Tout ça, finalement, ça vient réduire la pression sur les capacités de production et ce sont des choses qui vont plutôt dans le bon sens. Malgré tout, on a un certain nombre d'incertitudes quant au timing et à la mise en œuvre de chacune de ces bonnes nouvelles, et quant à leur ampleur et leur effet réel, à la fois sur les prix et la disponibilité. Donc, toujours dans ces développements récents, ce qu'on vous propose de partager maintenant avec vous, c'est à l'inverse un certain nombre de facteurs de tension qui, malheureusement, viennent aggraver la situation. Oui, il y a une question centrale sur la chaîne d'approvisionnement des gants. Est-ce qu'il y aura assez de matières premières pour produire tous les gants nitriles dans les années qui viennent? Effectivement, comme Benoît le disait tout à l'heure, on estime que la production mondiale va augmenter de 50% entre 2020 et 2022. Et dans le même temps, la production mondiale de matières premières servant à fabriquer les gants nitriles n'est estimée qu'à 28% de croissance. Donc, cela crée un fort manque à combler de matière et donc possiblement des capacités de production qui ne tourneront peut-être pas à 100%. À l'optimal, oui. Avec des producteurs finalement de matières premières qui sont plus ou moins localisés autour des zones de production, puisqu'on voit qu'ils sont localisés en Corée du Sud, ils sont également présents en Malaisie, à Taïwan ou en Thaïlande. Donc tout ça se situe dans les mêmes zones, dans ce même cluster quelque part. Donc, autre facteur de tension, c'est ce déséquilibre client entre la demande de gants et l'offre de production, les capacités de production disponibles. Et c'est ce qu'on a souhaité illustrer sur ce graphique en faisant un focus sur les gants nitriles. On estime à l'heure actuelle que la capacité de production disponible à la fin de l'année 2021 s'établira à 270 milliards de gants. Tout ça face à une demande de presque 600 milliards de gants et donc un déficit de plus de 200 milliards de gants que les industriels n'arrivent pas à servir. Et ça, finalement, c'est une situation qui devrait perdurer et qui ne s'équilibrerait qu'au début de l'année 2022. Mais on va y revenir dans l'exposition des différents scénarios que l'on voit sur l'année 2021. Un nouveau facteur de tension qui vient d'apparaître il y a une dizaine de jours, Top Glove, donc le premier fabricant mondial de gants d'examen, a dû fermer 28 sites de production dû à une propagation de contamination au Covid parmi ses employés. Donc aujourd'hui, c'est 4 milliards de gants sur le marché qui ne pourront pas être servis. Donc ça pèse déjà sur les capacités à venir en début d'année et ça va certainement peser au moins jusqu'au Nouvel An chinois.
Et donc, ça vient quelque part un peu aggraver ce déséquilibre entre l'offre et la demande. Et ce n'était pas attendu. Alors, autre facteur qui n'était pas forcément attendu, mais quelque part, il fallait prévoir aussi, il y a vraiment une attention très, très forte du gouvernement chinois sur le contrôle de la qualité de l'air pour la population. C'est vrai que c'est des situations qu'on a du mal à imaginer ici en Europe, avec des taux de saturation de l'air avec les particules fines de pollution qui font 2,5 microns, qui atteignent en ce moment même des niveaux à 250 ou 300 particules par million dans l'air. Il faut savoir que si on met ces chiffres en rapport avec ce que nous connaissons en France au moment même où on se parle, dans la plupart des régions en France, on oscille, on va dire, entre 14 et 25. Donc 14 et 25 en France versus 300 en Chine dans les régions industrielles où sont produits les gants d'examen. Et donc, ça donne un ensemble de situations assez critiques. On estime en Chine chaque année à 1 million de morts prématurées du fait de ces niveaux de pollution de l'air. Donc c'est un sujet de santé publique qui est tout à fait prioritaire en Chine. C'est vrai qu'on comprend assez mal que le gouvernement chinois décide de la fermeture de capacités de production de gants alors qu'on est en pleine pénurie mondiale, mais ils mettent ça en rapport avec le risque sur les populations locales. Voilà, donc ces fermetures de capacités de production ont déjà eu lieu. Là, au moment où on se parle, les usines ont rouvert. Il faut savoir que la plupart de ces usines fonctionnent avec des chaudières à charbon et donc génèrent cette pollution. Et au fur et à mesure qu'on va s'enfoncer dans l'hiver et que les températures vont refroidir, les chaudières des immeubles d'habitation vont tourner à plein et donc cette pollution va s'ajouter à celle des usines et il n'est pas impossible que donc en janvier, en février, peut-être en mars, on ait de nouvelles fermetures d'usines décidées par le gouvernement. Voilà, et un facteur de tension énorme qui va peser tant sur les prix que sur la disponibilité des produits, c'est la situation du fret depuis août, qui est une situation extrêmement difficile. Donc, on va peut-être revenir sur ce qui s'est passé depuis le début de la crise. Tout d'abord, d'avril à juin, la première vague a fait chuter brusquement tous les échanges mondiaux. Donc, les compagnies maritimes, pour limiter les pertes, ont baissé leur capacité, ont mis moins de navires sur l'eau et ont desservi moins de ports. À partir de juillet, il y a une reprise de l'activité économique assez forte, et notamment sur le trade Asie et Amérique du Nord. Donc, les compagnies se sont concentrées sur ce trade au détriment du trade qu'on utilise, nous, pour importer les gants, le trade Asie-Europe. Donc, il faut savoir que le trade Asie-US est plus rémunérateur que l'Europe. C'est pour ça que les compagnies ont mis en priorité leur capacité sur ce trade-là. Quand tu parles de trade, Virginie, on parle bien du trafic des lignes entre la Chine, enfin, entre l'Asie et les ports d'Europe, ou les ports nord-américains. Tout à fait. D'accord. Voilà, donc les compagnies ont privilégié le marché de l'Amérique du Nord, et pour décider de remettre des capacités sur l'Asie, sur le trade Europe, ont décidé d'augmenter les taux pour justement pouvoir combler ces déséquilibres. Voilà, et à ceci s'ajoute un facteur aggravant. Donc tout ceci est amplifié en fait par le manque de containers. Suite à l'arrêt de l'activité lors de la première vague de Covid. Donc, les containers se sont retrouvés un petit peu éparpillés partout en Europe et en Amérique du Nord. On a connu des pénuries de chauffeurs, des pénuries de travailleurs sur les ports, beaucoup de containers laissés à quai, puisque les entreprises tournaient au ralenti, ne venaient pas récupérer la marchandise. Et aujourd'hui, cela crée de vraies difficultés à faire rapatrier les équipements en Asie pour faire face à la demande forte actuelle. Voilà, donc tout ça, tous ces facteurs aujourd'hui créent des impacts forts sur une capacité à embarquer les gants en temps et en heure. Et effectivement, voilà, quand bien même
les fabricants augmenteraient leur capacité de production et se mettraient en mesure de mieux nous livrer. Aujourd'hui, on est face à ce goulot d'étranglement sur le transport maritime mondial, avec tous les phénomènes que tu viens de décrire. Et donc, la conséquence de tout ça, tout d'abord, c'est une multiplication par 2, voire par 3, et c'est un phénomène qui s'accélère des tarifs. Mais en ce qui vous concerne, vous, plus particulièrement, c'est un allongement des délais de transport, ce qui impacte très fortement notre capacité à vous fournir et à vous servir dans les délais. Exactement. Voilà, j'espère que le tableau que nous venons de décrire n'est pas trop sinistre. Donc, Benoît, dans ce contexte, que peut-on prévoir pour 2021 ? Alors, 2021 va rester une année relativement compliquée. Elle va rester compliquée pour nous, je pense qu'elle va rester compliquée pour vous. En tout cas, sur le premier trimestre, puisque finalement, on sera sur un premier trimestre qui ressemblera assez fortement à ce que l'on vit sur la fin de l'année 2020. On n'aura pas beaucoup de capacité de production en plus. On sera toujours dans cette situation de goulot d'étranglement sur le transport maritime, au moins jusqu'au Nouvel An chinois. Voilà, et les prix d'achat, eux, vont poursuivre leur progression, mais ce à quoi on s'attend, c'est un ralentissement de la hausse des tarifs. Voilà. Quoi qu'il en soit, en ce qui vous concerne sur cette période du premier trimestre 2021, ce à quoi il faut s'attendre, c'est une situation qui restera compliquée sur les quantités à vous livrer. Sur le deuxième trimestre, on prévoit une stabilisation des taux avec une amélioration possible du service. Donc, effectivement, là, les nouvelles capacités seront en place, notamment sur le vinyle, à partir d'avril-mai. Donc, ça va détendre la mise sur le marché de nouveaux gants et donc détendre le côté supply. Par contre, sur le nitrile, la situation risque de rester compliquée pendant un certain temps puisque les fabricants ont déjà vendu toutes leurs capacités existantes et futures au moins jusqu'à la fin de l'année 2021. Voilà, la situation sur le transport va se détendre. On attend des tensions jusqu'à la fin du Nouvel An chinois, mais à partir de mars, la situation devrait commencer à s'améliorer. Et puis, les premières campagnes de vaccination de masse vont aussi contribuer à moins peser sur la demande. Donc voilà, comme je vous disais, plutôt une stabilisation et, en ce qui vous concerne, une amélioration de nos taux de service sur vos commandes. Donc, ces premiers signes d'amélioration, finalement, auraient tendance, c'est ce qu'on envisage, à se concrétiser sur le troisième trimestre. Donc, là, dans un premier temps, ce qu'on envisage, c'est qu'il y ait moins de pression de ces nouveaux acteurs dont je vous parlais tout à l'heure, ces États qui commandent en direct, par exemple, et donc qui va laisser plus de place aux acteurs traditionnels tels que Didactic. Ce que l'on espère aussi, c'est une accélération des campagnes de vaccination qui feront que les besoins vont sans doute se réduire un petit peu, en même temps qu'on accéderait à plus de capacités disponibles chez les industriels. Et donc, l'effet combiné de tout ça, en tout cas ce qu'on espère, c'est une amorce de baisse des prix, en tout cas sur la fin de ce troisième trimestre. Voilà, et sur le quatrième trimestre, donc on s'attend à ce qu'on a appelé un nouveau normal, c'est-à-dire qu'une sortie progressive de la situation de crise, avec l'augmentation des capacités de production qui continuent à augmenter. La demande va rester cependant soutenue, notamment avec l'approche de l'hiver et le besoin de reconstituer des stocks dans l'hémisphère nord. De plus, on pense que l'augmentation des exigences des consommateurs pour un meilleur niveau d'hygiène et de protection va continuer, donc la demande sera quand même toujours plus forte sur les équipements de protection, notamment sur les gants. Voilà, on va commencer en termes de campagne de vaccination à parler d'une immunité de masse, mais pour combien de temps? Ouais, elle n'est pas facile à sortir celui-là.
Donc voilà, pour combien de temps ça, aujourd'hui, les données ne nous permettent pas de le prévoir. Voilà, exactement. Voilà, donc une accélération de la baisse des prix sur le dernier trimestre. Cependant, on pense qu'à date, on ne va pas retourner à un niveau de prix d'avant-crise, puisque tout simplement, les fabricants de gants et de matières premières vont forcément essayer de garder au maximum les niveaux de prix supérieurs à leur historique. Et le plus longtemps possible. Tout à fait. Voilà. Donc, au travers du partage de ces scénarios sur les différents trimestres de l'année 2021, on voit qu'on va continuer à avoir affaire à une année relativement compliquée. Donc, par rapport à ça, on souhaitait terminer cette présentation en partageant avec vous les différentes stratégies qu'il est possible de mettre en œuvre pour répondre à vos besoins par un acteur tel que Didactic. Alors, la première stratégie consiste finalement, et c'est la plus simple quelque part, à acheter spot, donc se positionner sur des capacités et des niveaux de prix d'un mois sur l'autre. Donc, l'avantage de cette stratégie, c'est que le risque est relativement faible. On voit de mois en mois ce à quoi on va accéder en termes de quantité et à quel prix on va accéder à ces capacités. L'inconvénient, en tout cas, quand on se tourne vers vous, vers les clients, vers les consommateurs, c'est qu'il y a un impact assez important sur le taux de service parce que finalement, on accède à des capacités qui sont limitées. Et c'est sans doute en achetant de cette façon-là que l'on supporte l'inflation la plus rapide et la plus massive sur les prix. Voilà, donc pour améliorer notre capacité à vous servir, on peut mettre en œuvre deux autres stratégies. Une première stratégie qui consiste à s'engager sur la durée sur des quantités et en parallèle, une deuxième stratégie qui consiste à élargir son sourcing, donc concrètement référencer des nouveaux fournisseurs. L'avantage de la deuxième de ces stratégies qui est de s'engager sur des quantités, c'est que ça nous donne une bien meilleure visibilité sur les quantités à venir et sur notre capacité à vous servir. Par contre, c'est un risque élevé. Pourquoi? Parce que c'est un engagement que prend l'industriel, enfin que prend Didactic, en s'engageant sur ces quantités. Des fois, il y a le versement d'un dépôt de garantie. Et en tout cas, quoi qu'il arrive, on s'engage à acheter ces quantités à ce prix-là dans le futur. Donc, si le marché se retourne, on supporte le risque de ce retournement. Donc, acheter spot, s'engager sur des quantités pour plus de prévisibilité, mais avec un risque. Le dernier axe qu'il est possible de mettre en œuvre, c'est finalement d'élargir son sourcing. Et donc, en pleine crise, de tenter de qualifier des nouveaux fournisseurs. Donc, ça, c'est quelque chose que l'on a fait de façon très active. L'avantage, c'est que ça nous donne accès à des nouvelles capacités de production. Par contre, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe de faire et de mener à distance, puisque au moment où on vous parle, on est dans l'incapacité d'aller se déplacer et de rencontrer ces fournisseurs, d'aller visiter ces usines. Donc, il y a tout un processus qui est à mettre en œuvre pour valider la qualité des produits, des gants, et valider également tous les aspects réglementaires autour de ces produits, tout en étant rassuré sur les capacités de production et la capacité du fournisseur à fournir. Donc voilà, aujourd'hui, Didactic, en tout cas, met en œuvre chacune de ces trois stratégies pour vous fournir au mieux. Et comme vous l'avez vu, l'année 2021 va rester une année compliquée, je pense, pour nous tous. Donc, on va continuer à actionner chacun de ces leviers pour vous servir au mieux. Quoi qu'il en soit, avec ce niveau de complexité, peut-être ce que je veux dire, c'est qu'on n'a vraiment jamais rencontré un tel niveau de difficulté depuis qu'on fait ce métier. Et ça a nécessité un changement d'organisation, un changement finalement de nos journées de travail, puisque quotidiennement, on est en contact avec nos fournisseurs, avec les transporteurs, pour vous assurer d'une livraison régulière. Voilà, et ça nécessite beaucoup de coordination entre chacun de ces acteurs, mais ça nécessite aussi beaucoup de coordination avec nos équipes logistiques
et avec l'équipe commerciale qui, sur le terrain, est au plus proche de vous et de vos besoins. Quoi qu'il en soit, dans ce que nous mettons en œuvre tous les jours, l'ambition, c'est de maîtriser le plus et le mieux possible les prix pour maîtriser l'impact de cette inflation sur vos comptes et vous fournir ces produits toujours avec un niveau de qualité garantie, tout ça au service de la protection à la fois des soignants et des patients. Voilà, donc merci pour ces informations, Benoît. Donc on espère que vous avez trouvé aussi des informations pertinentes pour l'organisation de vos approvisionnements. Dans le prolongement de cet échange, si vous souhaitez poursuivre, nous allons répondre à quelques questions. Donc Virginie, Benoît, je me permets d'intervenir pour vous pouvez relayer les questions. Alors on va prendre des questions qui sont majoritairement évoquées par les auditeurs. La première, ce serait quand voyez-vous, selon vous, la détente avérée sur le marché des gants d'examen en particulier? Tout dépend ce que l'on appelle détente avérée. Disons que si on entend par détente avérée une bien meilleure capacité à fournir les volumes dont les clients ont besoin, malheureusement, vous avez vu que ces augmentations de capacité de production, si elles ont lieu, d'abord elles sont lentes, on parle seulement de 15% par an, avec un niveau de demande, de besoin qui reste extrêmement élevé. Et ensuite, il y a toujours ce risque sur la disponibilité de la matière. Donc, en tout état de cause, on pense que cette amélioration, elle sera sans doute là pleinement et on pourra en profiter dans le courant de l'année 2022. 2021, on le répète, c'est vraiment un message très fort aujourd'hui, va rester une année compliquée. Merci. La seconde question qui revient assez souvent, c'est, vous avez évoqué assez précisément la situation pour les gants nitrile. Est-ce que vous pouvez préciser davantage pour ce qui concerne les gants nitrile, les gants vinyles, pardon, et les gants latex? Je vais parler des gants vinyles. Virginie, peut-être que tu as envie de parler de la situation sur les gants latex. Oui. Ok, donc sur les gants vinyles, on pense que l'amélioration sur la disponibilité va sans doute se produire avant celle sur les gants nitriles. Je pense que, en fait, et quelque part, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que les gants nitriles ont atteint et vont atteindre sur le marché des niveaux de prix qui, si ce n'est pas déjà le cas, vont être jugés prohibitifs par l'ensemble des acteurs. Donc, ce que l'on envisage au sujet des gants vinyles, c'est que sur le courant de l'année 2021, il y a sans doute un report d'une part importante de la demande des gants nitriles sur les gants vinyles. Là, on sent ça venir. Il y a sans doute un certain nombre d'acteurs sur le marché, de soignants qui vont dire voilà, bon, c'est devenu hors de prix, inaccessible, donc je vais me contenter de gants vinyles. Maintenant, ce qui concerne les gants vinyles, au sujet des gants latex, Virginie? Donc, au sujet des gants latex, donc, il y a deux catégories. Pour les gants d'examen, il faut savoir que les capacités se réduisent année après année, puisque les fabricants vont privilégier plutôt la fabrication de nouvelles lignes sur des gants nitriles. Donc, les gants en latex sont quand même en perte de vitesse en termes de volume dans le monde. Donc, une moindre offre. Donc ça pèse et ça nous donne des difficultés en tout cas à trouver de nouvelles usines avec des capacités disponibles pour le latex. Et après, je pense qu'on va connaître de vraies difficultés sur les gants de spécialité, type gants stériles, puisque les usines privilégient les gants qui sont produits plus vite et à plus grande échelle, c'est-à-dire les gants standards d'examen plutôt légers. Parce que en fait, produire un gant stérile, un gant d'intervention, un gant chirurgical, c'est un processus qui est beaucoup plus lent. Voilà, beaucoup plus lent, puisque les lignes tournent moins vite, les gants sont un peu plus épais, les manchettes plus longues. Donc aujourd'hui, la stratégie de la majorité des fabricants, c'est de produire les gants les plus rapides et les plus simples à produire et les moins consommateurs de matières premières, puisque la matière première reste un enjeu clé.
tout à fait. Merci. Il y a une question qui est peut-être en corollaire. Que pensez-vous des nouveaux mélanges de matières qui arrivent sur le marché? Mélange de nitrile et vinyle. Est-ce que vous pourriez répondre à la question? Oui, tout à fait. On a un fournisseur qui nous a présenté ces produits-là. Au moment où on se parle, j'en ai sur mon bureau. On va les évaluer. On les a déjà évalués. En tout cas, on a déjà évalué un premier batch qui ne donnait pas des résultats satisfaisants en termes de qualité. C'est-à-dire que sur ce mélange de vinyle et de nitrile, on n'était même pas au niveau de performance d'un gant vinyle traditionnel. Donc, c'est un retour que, bien évidemment, on a adressé au fournisseur en question, en disant que voilà, il y a un vrai problème de fragilité du gant, alors même qu'il était vendu plus cher qu'un gant vinyle classique. Non seulement ça, mais en plus, on a détecté pas mal de trous lors des tests que l'on a fait. Donc, c'est quelque chose qu'ils ont essayé de mettre au point dans l'urgence. Sur les premiers tests que nous avons faits, je le répète, on n'était vraiment pas au niveau de qualité attendue, en tout cas pour assurer de façon efficace la protection à la fois des soignants et des patients. Maintenant, comme je le dis, aujourd'hui, j'ai reçu des nouveaux échantillons, on va les évaluer et on va regarder si ça peut être une solution pour demain. Quoi qu'il en soit, ça ne pourra pas être vendu avec un niveau de protection équivalent à celui d'un gant nitrile. Je pense qu'il faudra considérer ce gant comme un gant vinyle amélioré, peut-être un peu plus confortable, mais en termes de robustesse, on sera sur le niveau d'un gant vinyle. Que la part du nitrile dans le gant reste infime. Ouais, on parle à peu près de 10-15% de nitrile. Je me permets une question suivante qui revient relativement souvent. Dans ce contexte, est-ce que on a la question, dans cette situation de crise, quel pourrait être l'impact du nouvel an chinois? Donc, est-ce que vous avez quelques précisions dans ce domaine? Alors, il y a un double impact du nouvel an chinois. Moi, je vais parler des capacités de production. Et puis Virginie, peut-être que tu as envie de t'exprimer sur les capacités de transport. Donc tout d'abord, sur les capacités de production, il faut savoir que ce nouvel an chinois, traditionnellement, est la période à laquelle l'ensemble des usines ferment et où les ouvriers, qui sont en général des immigrés, soit des immigrés, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, de nationalité étrangère dans les pays dans lesquels ils travaillent, soit des immigrés internes pour la Chine, tous ces gens-là retournent chez eux et retournent voir leur famille à cette période. Donc, en général, les usines ferment pour 8 à 10 jours. C'est la période pendant laquelle sont déclenchées les opérations de maintenance des lignes, notamment le changement des moules qui trempent dans les bains de vinyle ou les bains de nitrile. Et donc, pendant lesquelles toutes ces unités de production sont remises en état pour repartir à la fin du nouvel an chinois. Donc, aujourd'hui, la situation est certes particulière, donc les industriels se sont organisés autrement. Plutôt que de fermer totalement, ils ont décidé d'échelonner les départs sur chacune des usines. Néanmoins, l'impact sera sensible, puisqu'on estime que entre fin janvier et mi-février, c'est à peu près 30% de la capacité de production mondiale de gants qui va être gommée pendant ce laps de temps. Au niveau du fret, habituellement, le nouvel an chinois a très peu d'impact sur nos approvisionnements puisque nous l'anticipons en augmentant les productions dès le mois de décembre et donc en embarquant les containers régulièrement pour pouvoir passer ce nouvel an chinois sans encombre. Cette année, ça risque d'avoir des impacts plus forts puisqu'on a déjà des difficultés à embarquer pour toutes les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure au niveau du fret et déjà du manque d'équipement et en plus de l'augmentation des taux et du moindre nombre de navires à disposition. Donc cela risque de créer beaucoup de conteneurs laissés à quai avant le nouvel an chinois
et donc créer des congestions et qu'il faudra résorber petit à petit sur toute la fin février. Donc voilà, je pense que cette année, le Nouvel An chinois risque d'être compliqué à passer en termes de transport. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, cette situation difficile sur les transports, on la connaissait. Et les phénomènes de fermeture d'usines et de réduction de capacité, c'est aussi quelque chose que l'on connaît, que l'on gère traditionnellement. Donc sur les années précédentes, ce que l'on avait tendance à faire pour que finalement l'effet soit neutre sur nos clients, c'était de commander beaucoup plus de quantité pour pouvoir passer ce Nouvel An chinois en approvisionnant tout le temps régulièrement le marché. Là, on a également essayer de faire ça. Néanmoins, on vous expliquait le contexte. Donc, on l'a fait, mais dans une moindre mesure. Néanmoins, Didactic a approvisionné des quantités supplémentaires pour passer le mieux possible cette période, essayer de minimiser autant que faire se peut l'impact sur les clients. C'est clair, c'est vraiment une période où on suit quotidiennement tous les embarquements, tous les fournisseurs, notre équipe approvisionnement est vraiment au fait de ce sujet. Mobilisé. Ouais. Merci. Une question suivante, elle est libellée comme ceci. Qu'en est-il des gants très techniques, stériles et utilisés en salle blanche? Et puis il y a une question qui est un petit peu similaire. Existe-t-il la même tension pour les gants de chirurgie? Alors, c'est quelque part devant les niveaux de prix qu'ont atteint les gants d'examen. Si vous prenez une boîte de gants nitriles où on est à 15 $, la boîte de gants nitriles pour 100 gants, finalement, vous prenez une paire de gants d'examen et vous êtes à 30 centimes de dollars. Donc là, on atteint des prix que classiquement, on voyait par exemple sur les gants d'intervention. Donc il y a eu un premier temps où finalement, devant ce phénomène de pénurie, un certain nombre d'acteurs se sont précipités sur les capacités de production de ces gants plus techniques pour en commander, en se disant voilà, au moins ils auront ça à mettre dans les mains de leurs soignants. Donc, je pense, nous on n'est pas forcément un acteur chez Didactic important sur ces gants très techniques, mais je pense qu'il y a un vrai gros problème de disponibilité sur ce type de gants également. Okay, merci. Une question complémentaire. Selon vous, voyez-vous dans cette crise une opportunité à une relocalisation en Europe? Alors, c'est effectivement une question qu'on s'est posée, qu'on s'est activement posée. C'est quelque chose que l'on a observé, par exemple, sur les masques. Je pense qu'au moment où on se parle, il doit y avoir à peu près une dizaine de producteurs de masques chirurgicaux qui ont redémarré en France. Donc, la logique pourrait s'appliquer de la même manière sur les gants. Néanmoins, sur cette industrie des gants, on est face à des barrières à l'entrée qui sont beaucoup plus importantes et difficiles à surmonter. La première est la dimension technique. Il faut savoir qu'une chaîne de production de gants fait à peu près 400 mètres de long, peut s'étaler sur 4 étages. Et ça demande un niveau de technicité et de savoir-faire qui est absolument incroyable. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, c'est que, en termes de barrière à l'entrée, c'est que ça nécessite des investissements qui sont extrêmement lourds. Extrêmement lourds. Pour construire une usine de gants, ça se compte en plusieurs dizaines de millions d'euros. Et donc, ça nécessiterait des investissements très importants. Et aujourd'hui, il y a assez peu d'acteurs qui pourraient supporter ça. Mais finalement, sans doute l'obstacle principal que je vois à cela, mais même si chez Didactic, on s'est posé la question, c'est que ces usines, pour en avoir visité de nombreuses, fonctionnent avec des chaudières, lesquelles chaudières tournent principalement aujourd'hui au charbon, mais en tout cas génèrent de la pollution et nécessitent tout un tas d'intrants chimiques
de bains dans lesquels sont aussi lavés les moules après que le gant ait été démoulé. Et tout ça, en fait, ça génère une pollution qui est extrêmement importante. Et c'est un niveau de génération de pollution qui est sans doute très en décalage avec les normes environnementales telles qu'elles existent à l'heure actuelle dans l'Union européenne. Donc, je pense qu'aucun d'entre nous ne serait assez friand de voir une usine de gants s'installer au bout de son jardin. Et quoi qu'il en soit, même si ça se faisait, mais mettons qu'on ait à la fois les capitaux et à la fois l'expertise technique et la volonté du voisinage, l'acceptation, on va dire, du voisinage, c'est un projet qui s'étalerait sans doute sur 1 an avant de commencer à produire les premiers gants. Donc, pour faire face à la crise que l'on connaît tout de suite et répondre à ce besoin aigu, ce ne serait de toute façon pas une bonne solution. On est sur des choses complètement, des environnements complètement différents des masques chirurgicaux. Merci. J'espère que j'ai répondu à la question. Peut-être s'il y a des questions complémentaires par rapport à ça, ils peuvent s'exprimer et je serais ravi d'y répondre. Parfait, merci. Nous allons voir. Une question aussi, pensez-vous que cette situation, c'est-à-dire la situation de crise, entraîne une baisse générale de la qualité des gants? Alors, j'aurais quelque part envie de retourner cette question. Je pense que quand on voit le nombre d'acteurs parallèles qui ont surgi tout d'un coup et qui vous proposent de façon assez magique ces containers, ces produits, ces quantités de produits disponibles, souvent ce sont des gants, des stocks de gants de qualité médiocre qui sont remis sur le marché. Nous, on en a testé un certain nombre et tous ceux qu'on a testés, et ça se compte en dizaines de dossiers étudiés, à chaque fois, on a fait ce choix de ne pas les acheter, de ne pas servir nos clients avec ces gants et ce niveau de qualité. Donc, en ce qui concerne la qualité des gants fournis par des acteurs tels que Didactic, mais j'imagine que c'est la même chose pour les autres professionnels, les autres acteurs traditionnels du gant. Je ne pense pas qu'il y ait de baisse du niveau de la qualité. Maintenant, on comprend parfaitement que nos clients font face à une situation de pénurie et que dans cette situation, doivent recourir à des sources alternatives. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est attention, et c'est d'alerter à la qualité des gants avec ces sources alternatives. Parfait, merci beaucoup. Bien, écoutez, je pense qu'on a épuisé la plupart des questions en lien direct avec votre intervention. Il restera bien sûr quelques questions d'ordre plutôt liées orientées vers la direction commerciale qui prendra le soin de vous répondre. Mais dans un premier temps, je crois qu'on arrive au bout, à la conclusion de votre intervention. Si vous voulez dire quelques mots, merci beaucoup. Très bien, écoutez, merci à tous pour votre attention. Et vraiment, notre souhait à Virginie et moi, c'est que vous ayez trouvé au travers de cet échange et de cette présentation les informations les plus utiles possibles pour coordonner et planifier vos opérations sur cette fin d'année et sur l'année 2021. Comme l'a mentionné Pascal, notre équipe commerciale est à votre disposition pour plus d'informations. Toute l'équipe sur le terrain, ce sont des gens avec lesquels on travaille vraiment très étroitement et avec lesquels nous partageons l'ensemble de ces informations. Donc, demain, ils sauront répondre tout à fait bien à vos questions. Merci à tous. Merci Benoît, merci Virginie. Voilà, en vous souhaitant une excellente soirée. À bientôt, au revoir. Merci.